Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e épisode de Tout de suite, cette fois-ci consacré à l'avenir des films adaptés de jeux vidéo. Alors vous connaissez sûrement tous l'excellente chronique Crossed, qui traitait du lien entre ces deux médias à la perfection, mais ce n'est pas une raison pour ne pas en parler sur cette chaîne, alors allons-y. Les jeux vidéo sont une part importante de notre culture, et aujourd'hui plus que jamais. Grâce au smartphone, tout le monde a des centaines de jeux à portée de pouce, et ce, gratuitement. Et même si vous n'y avez jamais joué, ne me dites pas que vous ignorez Super Mario ou Candy Crush. Depuis toujours extrêmement populaires, les jeux vidéo ont su avec le temps tisser des liens puissants avec les autres arts, que ce soit la musique, la peinture ou encore, évidemment, le cinéma. Mais le jeu vidéo c'est aussi des licences fortes, et qui dit licence dit fan, et qui dit fan dit marché à conquérir pour l'industrie hollywoodienne. Très vite, les droits de nombreux jeux vidéo sont achetés par les majors, et des adaptations voient le jour, et c'est toujours un désastre. Vous avez certainement entendu parler des regrettables adaptations de Super Mario, Resident Evil, Alone in the Dark, Tomb Raider et j'en passe. C'est toujours un échec critique et souvent un échec public, à quelques exceptions près bien sûr. Ces derniers mois, un nombre hallucinant d'adaptations de licences populaires du jeu vidéo ont été annoncées, et je trouve ça assez étonnant. Alors avant de poursuivre, je dois bien clarifier la situation. Adapter des romans, on sait faire. Adapter des contes, des légendes, des poèmes, on sait faire. Adapter des jeux vidéo, encore personne n'a réussi. Bon, la seule exception qui confirme la règle serait le premier Silent Hill. Mais si on n'y arrive pas, c'est pour une raison de taille. On ne peut pas retranscrire l'interactivité procurée par un jeu vidéo. C'est un lien fort qui unit le joueur et le personnage qu'il incarne. Le joueur se projette dans les aventures proposées par le jeu, puisque c'est lui qui fait la démarche physique d'appuyer sur les boutons qui feront se dérouler l'aventure. C'est pour ça que les films qui traitent de jeux vidéo ou s'en inspirent sans être des adaptations sont plus intéressants. Je pense entre autres à Scott Pilgrim vs The World, un wargame, ou alors au prochain Pixels, sur lequel Sony mise beaucoup et qui a l'air d'être un divertissement honnête et décomplexé. Ce qui est drôle, c'est que les studios semblaient s'être calmés ces dernières années. En effet, même si Prince of Persia de Disney, sorti en 2010, est vite devenu l'adaptation d'un jeu vidéo la plus rentable de l'histoire, les résultats sur le territoire américain n'ont pas enthousiasmé Disney et n'ont donc pas mis une suite en chantier. Aujourd'hui, c'est plus d'une vingtaine d'adaptations de jeux vidéo qui sont programmées. Parmi elles, Hitman, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. En effet, la bande-annonce est déjà sortie et promet un film 100% action, alors que le jeu est censé mettre en scène un assassin discret. On a aussi Warcraft par Duncan Jones, le réalisateur de Source Code. Le film est déjà en post-production d'ailleurs, et promet d'être extrêmement spectaculaire. Pour le moment, seules 2 affiches ont été dévoilées. On devrait en savoir plus cette année, puisqu'il devrait sortir le 9 mars 2016 en France. Autre film extrêmement attendu, sûrement celui au casting le plus intéressant et plein de promesses, c'est Assassin's Creed, amené par Michael Fassbender et Marion Cotillard, qui arrivera dans nos salles obscures le 21 décembre 2016. Côté animation, on aura le droit à un long métrage sur les lapins crétins. Même si leurs jeux sont sur le déclin, la popularité des protagonistes n'en est visiblement pas écorchée, et Ubisoft compte bien surfer dessus. Les Finlandais de Rovio sont en train de préparer un long métrage centré sur Angry Birds. C'est quand même à eux qu'on doit en grande partie la vague des jeux sur smartphone. Enfin, le projet le plus fou est l'adaptation de Tetris façon science-fiction. Pas plus d'informations pour l'instant, mais c'est un projet qu'on suivra de près sur cette chaîne. Visiblement, l'industrie du cinéma a décidé de croire à nouveau en le pouvoir des jeux vidéo. Et je vous avoue que j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé de raison officielle à cela. Donc ce que je vais dire maintenant, c'est que mon avis, et il se peut que ce soit complètement faux. Je pense que les studios anticipent le ras-le-bol des films de super-héros. C'est indéniable, la superproduction de films de super-héros va lancer tôt ou tard cet effet de rejet, et le public cherchera quelque chose de frais, de neuf, mais qui répondrait à leurs attentes. En effet, ce n'est pas un secret, les amateurs de super-héros ont souvent été baignés dans la culture des jeux vidéo, et ça, les majors l'ont bien compris. C'est donc peut-être, sans qu'on le sache, un programme de récupération d'audience qui se prépare. Et franchement, à leur place, je ferais pareil. Quoi qu'il en soit, je ne cache pas mon attente de voir ce qu'un Assassin's Creed, un Mass Effect, un Warcraft ou même un Tetris donnerait au cinéma. Ça pourrait vraiment apporter du sang neuf à nos blockbusters qui commencent vraiment à tous se ressembler. Et voilà, cet épisode 12 de Tout de suite est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, je vous encourage à partager un max la vidéo, à mettre aussi un pouce vert, et si vous voulez participer au débat, à mettre un petit commentaire.
En attendant, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne, ciao!